à tous et bienvenue sur Télé Beauvais. On se retrouve à nouveau sur Télé Beauvais avec notre chroniqueur sportive Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Axel, je vois que, alors avant de commencer l'émission, je vois que vous n'êtes pas dans votre état normal car vous avez un plâtre. Vous voulez expliquer aux téléspectateurs comment ça s'est passé? Et oui, j'étais sur une jardinière pas très haute, là où il y a des fleurs, et je suis tombée à un moment et j'ai eu le bras cassé. Est-ce que les pompiers ont été efficaces? Oui, ils ont fait leur plus vite qu'ils pouvaient. Et le chirurgien aussi a été un bon chirurgien? Oui. Et Alors... heureusement qu'ils m'ont fait endormir parce que sinon j'aurais hurlé de douleur quand ils mettaient mon plâtre parce qu'il devait tendre mon bras comme ça alors qu'il était comme ça au départ. Ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, rien de grave. Il a le bras un peu cassé, mais dans quelques mois, il enlèvera son plâtre. Le 2 août. Et je ne peux pas faire de sport pendant 3 mois. Alors Axel, est-ce que vous avez un mot particulier à ajouter? Oui, merci aux pompiers, aux chirurgiens, aux infirmières qui ont soigné mon bras parce qu'on peut manipuler mon bras. Avant, on ne pouvait pas du tout le manipuler et je réussis à me lever. Avant, je pouvais pas me lever du tout. Et depuis, j'ai mon plâtre et je me suis fait des petits dessins. D'accord. J'ai fait des dessins pour avoir un souvenir plus tard. D'accord, merci Axel pour ces explications, pour votre mésaventure avec la jardinière. On vous souhaite un bon rétablissement. Merci. Mais tout de suite, le sujet. Alors, la France est éliminée de l'Euro en 8e de finale face à la Suisse. Au tir au but. Voilà, au tir au but, nous avons perdu le tir au but. Mais Axel, faut quand même dire que le match était pas très bien pour l'équipe de France car on a assez mal joué. J'ai trouvé qu'on a été très mauvais. D'accord, surtout ça résume un peu notre Euro qui était beaucoup moins bien que notre Coupe du Monde qui avait été mauvais. Alors nous avons deux grands sujets car aujourd'hui c'est une émission spéciale parce que c'est un débat entre Axel et moi car Axel et moi ne sommes pas d'accord sur certains points. 1. L'équipe de France, faut-il garder Didier Deschamps comme entraîneur de l'équipe de France? 2. Faut-il garder Karim Benzema en équipe de France? Ce sont les deux sujets sur Axel et moi, où Axel et moi sommes très opposés. Nous allons commencer par le premier sujet. Faut-il garder Karim Benzema en équipe de France? Axel, vous êtes pour ou contre qu'on garde Karim Benzema en équipe de France? Pour. Vous êtes pour qu'on garde Karim Benzema en équipe de France? Oui. Eh bien, ça tombe mal parce que moi, je suis contre. Oui, Attention. Ça va être parti pour le débat. Axel, pouvez-vous d'abord me donner votre point de vue sur pourquoi, d'après vous, faut-il garder Karim Benzema en équipe de France? Parce que c'est dommage où il met un but, il s'est dédoublé. Ça veut dire qu'il s'est habitué dans l'équipe. Ça veut dire qu'il est parfait. Il a un talent habitueux. Au Real Madrid, il est très fort. Je pense qu'il peut rapporter beaucoup de succès à l'équipe de France. Eh bien, là où je suis en désaccord avec vous, Axel, alors c'est vrai que Karim Benzema a mis beaucoup de buts, mais ces buts-là, il y a un autre joueur qui, à mon avis, aurait été parfaitement capable de les mettre, c'est Olivier Giroud. Et d'ailleurs, en voulant trop jouer sur Karim Benzema, Axel, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais en voulant trop jouer avec Karim Benzema, Axel, on a déséquilibré le jeu de l'équipe de France. À la fin, vous avez vu notre système de jeu tout bizarre avec Adrien Rabiot sur le côté, Benjamin Pavard ici, avec un espèce de 3-5-1-2. C'était un système de jeu très bizarre qui en première mi-temps face à la Suisse avait été désastreux. En deuxième mi-temps, on est revenu à notre système de jeu en jouant un peu moins sur Benzema. Et c'est là que vous avez vu qu'on a mené 3-1. Malheureusement, on a eu une très mauvaise défense, notamment lorsque Pogba perd en toute fin de match le ballon. Et c'est parce que Benzema, alors là, vous dites pas sur lui là, ne faites pas votre malin. C'est lui qui met les 2 premiers buts de l'équipe de France contre la Suisse. Mais Axel, vous ne m'écoutez pas. Je suis en train de vous expliquer que Olivier Giroud aurait pu les mettre. Mais non. Mais si votre argument principal c'est les buts, d'accord, prenons les buts. Les buts, quand même en équipe de France, derrière Thierry Henry, c'est quand même Olivier Giroud qui en a mis le plus avec 46 buts. Non, 44. 46, il en a mis 2 lors d'un match avant l'Euro, ça fait donc 46. Donc Axel, je suis en train de vous expliquer que on doit revenir à notre système de jeu de base.
Oui, mais Benzema, lui, il a un talent mais incroyable. Il faut le garder, messieurs. Je sais que ça fait 2 fois de suite. Je sais que ça fait 2 fois qu'il se blesse. Souvenez-vous, contre la Bulgarie, s'était blessé. Et aussi contre la Suisse. Et si Benzema, il aurait été au tir au but contre la Suisse, il aurait pu inverser le jeu. Mais je ne vous parle pas des tirs au but, Axel. Déjà, les tirs au but, il faut les éviter. Parce que les tirs au but, vous voulez que je vous donne mon avis sur les tirs au but? Déjà, on n'a jamais eu de chance de tir au but. Entre France-Allemagne en 1982 et France-Italie en 2006, et maintenant France-Suisse en 2021, je peux vous dire qu'on n'a jamais eu beaucoup de chance de tir au but. Mais les tirs au but, c'est la loterie. Donc, ça sert à rien d'avoir des joueurs exceptionnels pour tirer les tirs au but. Regardez la Suisse, ils n'ont pas des joueurs exceptionnels, mais ça reste. Mais ils ont quand même gagné au tir au but. Alors que nous, on avait quand même au tir au but Kylian Mbappé, qui on parlera de lui un petit peu, a loupé son penalty. Bah Benzema, il a un vrai talent. Il s'est habitué à l'équipe. Et vous, parfois, vous me dites, mais il s'habitue pas à jouer en équipe de France. Mais il s'est habitué. Bien. Bon, on va passer au deuxième sujet du débat. Vous pourrez mettre dans les commentaires avec qui vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord avec Axel sur qu'il faut continuer ce système de jeu avec Karim Benzema en haut, avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, ou bien si vous êtes d'accord avec moi pour revenir à un système de jeu basique qu'on avait à la Coupe du Monde de 2018. Eh bien, le deuxième sujet du débat, ce n'est autre que est-ce qu'il faut garder Didier Deschamps comme entraîneur de l'équipe de France? Axel, vous êtes contre et moi je suis pour. Axel, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on prenne un nouvel entraîneur que Didier Deschamps pour entraîner l'équipe de France? Expliquez-nous tout ça. Parce qu'il a trop joué à la défense. Il a trop joué à la défense, on ne va pas plus mettre des bons attaquants. Il a commis des défenseurs. Il a trop joué à la défense. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut garder notre vrai jeu, qu'il ne faut pas garder Didier Deschamps. Voilà, c'est ça ce que je vous dis. Qu'il a trop joué à la défense. Voilà. Alors, Axel, jouer la défense, c'est une chose, mais c'est normal que Didier Deschamps joue la défense. Je vous rappelle que Didier Deschamps est quand même un ancien grand défenseur dans l'équipe de France. Quand il était joueur, c'était un défenseur. Non, c'était un milieu de terrain. Non, c'était un défenseur. Oh, moi je crois que c'était un milieu de terrain. Ah oui, c'était un défenseur. Oui, mais s'il était défenseur, c'est pas la peine qu'il jouait que la défense. Il aurait pu jouer aussi l'attaque. Vous avez raison, mon argument est mauvais. Mais bon, laissez-moi vous rappeler que Didier Deschamps a quand même fait un travail exceptionnel en équipe de France. Regardez, depuis qu'il est arrivé en 2012, le bilan de la France était 2014, mauvais avec Raymond Domenech. Non, il est arrivé après l'Euro 2012. Donc, le bilan de la France était plutôt mauvais avec Raymond Domenech qui a fait éliminer la France en 2008 honteusement. Oui, le pire entraîneur qu'on a eu, Raymond Domenech. Voilà, ça nous fait déjà un point où on est d'accord. C'est bien, on progresse. Mais bref, tout ça pour dire que Deschamps a accompli un travail exceptionnel et je ne trouverais pas ça très juste qui, dès la première défaite un peu dure et humiliante de l'équipe de France, qu'on vire Didier Deschamps. Je ne trouverais pas ça très juste, sachant que Didier Deschamps n'est pas non plus un très mauvais entraîneur, mais ça arrive qu'il y ait des compétitions comme ça. Mais Didier Deschamps est un grand entraîneur pour moi. Alors, vous pouvez me dire comment il a fait un travail extraordinaire? Eh bien, c'est très simple. On est arrivé en quart de finale à la Coupe du Monde de 2014 où on a réussi à tenir tête à l'Allemagne quand même, ce qui n'était pas rien à cette époque-là. On a perdu 1-0. Oui, on a perdu 1-0, mais on avait quand même été très bon, moi je trouve, lors de ce match. En 2016... On méritait de mettre 2 buts. Si vous voulez. En 2016, on a été vice-champion d'Europe. Enfin, ils ont triché. Ça, c'est votre avis sur les Portugais. En 2018, on remporte la Coupe du Monde. Ça, c'est l'apogée de l'équipe de France. Et de 2018 à 2021, on a été les favoris. On était considérés comme les meilleurs. En 2020, on bat le Portugal. On avait la meilleure équipe du monde, comme disait Coman en conférence de presse avant le match contre l'Allemagne. Axel, je vous laisse le dernier mot sur ce débat et la conclusion sur ce sujet. Bon,
Pour moi, en Ligue des Nations, on est quand même allé jusqu'en demi-finale. Mais moi, je veux pas quand même qu'on garde Didier Deschamps. Il joue trop à la défense. C'est pas parce qu'il nous a amené jusqu'en demi-finale de la Ligue des Nations où il y a des matchs retour à passer qu'il faut le garder. C'est pas comme je sais pas quoi, où il a trop joué la défense contre la Suisse. Il a trop joué la défense. Il n'aura pas pu jouer l'attaque. Parce que l'attaque, il aurait pu mettre des bons attaquants. Comme ça on aurait pu des très bons attaquants même. Comme ça on aurait pu marquer facilement. Oh là là. D'accord Axel, je vois que vous êtes très énervé contre Didier Deschamps. Bon, de toute façon, vous avez déjà entendu mon point de vue, parce que je pense que j'ai bien argumenté énormément. Il a signé son contrat jusqu'à quoi déjà? Jusqu'en 2022. Bien, voilà, c'était la vidéo spéciale sport avec Axel Platré. Et oui, c'est et la chronique sport, j'ai oublié. Bon, bah c'est pas grave. Bah de toute façon, on n'a parlé que de sport. Là, vous deviez être dans votre élément, Axel, vous qui êtes le spécialiste sport. Oui, mais j'ai pas dit qui a été sacré champion de France de la Ligue 1. C'est Lille. Lille. Et bizarrement, c'est pas le Paris Saint-Germain. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Comment ça a pu arriver? Bah oui. Le PSG était premier pendant longtemps quand tout à coup Lille les a dépassés. C'était bizarre. Pourtant Lille, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné la Ligue 1. Et bah ils ont gagné leur dernière journée contre Angers 2-1. D'accord, merci Axel pour... Et le vainqueur de la Ligue 2, c'est 3. D'accord, merci Axel pour... Parce que là, vous alliez partir dans plein de raisonnements, mais... Enfin, c'est juste pour dire... On sait que vous êtes une encyclopédie vivante. Voilà, on a compris. On sait que vous êtes une encyclopédie vivante du sport. Bien, on vous remercie à tous de nous avoir regardé pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires avec qui vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord sur Axel, où il faut enlever Didier Deschamps et garder Karim Benzema. Ou alors, si il faut enlever Karim Benzema et garder Didier Deschamps. Ou soit alors, si vous êtes d'accord qu'on ne garde pas Didier Deschamps et que vous êtes d'accord qu'on ne garde pas Karim Benzema. Ou soit que vous êtes d'accord pour garder Didier Deschamps et que vous êtes d'accord... et que vous êtes pas d'accord et que vous êtes d'accord pour garder Karim Benzema. D'accord, merci Axel. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir Axel. Au revoir chers spectateurs. Et quand il y a une nouvelle vidéo, n'osez pas, si vous ne l'avez pas vue, sur votre téléphone, sur la 97. D'accord, merci Axel. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère. Parce que là, ça va être les vacances. On verra. Ça va être les vacances. Après on pourrait faire des petites vidéos pendant les vacances. Oui. Là où on est. Oui, on verra bien. On verra bien, Axel. Et aussi le 3 août, on fera une nouvelle vidéo pour vous montrer que j'ai plus mon plâtre. Oui, merci Axel. Bien, au revoir à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir Axel, merci pour ce merveilleux débat et au revoir à tous. Au revoir à tous.